Qu'est-ce que ça veut dire, la SADC? La SADC, c'est la Société d'aide au développement de la collectivité de Baie-des-Chaleurs pour nous, comme on dessert les deux territoires des MRC Avignon et Bonaventure. OK. Puis c'est quoi votre mission? Bien, la SADC, nous, on a comme mission de stimuler le développement économique, social et environnemental du territoire en concertation avec les partenaires économiques, les entreprises et les individus. Ce que ça veut dire, c'est que nous, on a des outils pour intervenir auprès des entreprises. Donc, on a des fonds d'investissement, entre autres. On a 2 fonds qui nous permettent d'investir dans les projets des entreprises du territoire, puis ça, à toute étape. Ça veut dire pour soit le démarrage, l'expansion, la consolidation et aussi la relève au niveau d'entreprise. Puis au niveau de ces fonds-là, ben, la particularité de la SADC, c'est que c'est des fonds qui appartiennent au milieu. Ce que ça veut dire, c'est que nous, on ne reçoit plus d'argent du gouvernement pour la gestion de nos fonds. C'est vraiment avec les retours. Donc, quand on investit dans des entreprises et qu'elles remboursent, ben, ces remboursements-là nous permettent de réinvestir dans d'autres entreprises. Donc, c'est vraiment un fonds qui appartient au milieu. Ça fait combien d'années que vous existez? Nous, ça fait 40 ans cette année que la SADC est là et sur le territoire. On est bien fiers de ça. En 40 ans, on a investi 33 millions dans le milieu. Donc, et ça a généré des retombées de plus de 233 millions. Fait qu'on est vraiment fiers des résultats qu'on a fait au cours de toutes ces années-là. Puis on a voulu aussi profiter du 40 ans pour offrir un legs au niveau du milieu. Ce legs-là, ben, c'est un projet qu'on appelle forêt nourricière. Okay. C'est-à-dire qu'on travaille avec la source alimentaire Bonavignon et le collectif alimentaire. Donc, les 2 organisations, nous, on s'est engagés pour pendant 5 ans de leur donner une contribution de 500 $ chacun pour qu'ils puissent acheter des arbres fruitiers. Et ça va demeurer sur le territoire pour que les gens du milieu puissent en profiter. Fait qu'on trouvait ça intéressant de pouvoir faire ce lien-là avec les organismes locaux. Est-ce que vous pouvez me parler du colloque que vous allez avoir prochainement? Oui, le colloque en ressources humaines qui va être le 6 novembre prochain, qui est sur la thématique innover ou résister, comment adoucir le changement. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment aborder la thématique de l'intelligence artificielle, parce que tout le monde parle de l'intelligence artificielle maintenant, fait qu'on sait que c'est préoccupation pour tout le monde, de se dire, bon, nous, comment on peut intégrer et tout ça, mais aussi en ajoutant l'aspect humain, c'est-à-dire comment amener nos gens à bien intégrer l'intelligence artificielle, puis sans voir ça comme une menace, mais plus de participer au changement aussi au niveau des équipes de travail comme telles dans les organisations. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur la programmation? Toute la programmation est disponible sur notre site Internet au www.sadcbc.ca. Puis c'est aussi possible de s'inscrire dès maintenant en allant sur le site. L'inscription est en ligne. On a voulu aussi favoriser l'inscription pour justement les groupes. C'est-à-dire que le tarif favorise si on est plusieurs, donc c'est dégressif. Donc le coût est plus élevé si on est une personne. En ayant une deuxième personne, ben notre coût diminue au niveau de la personne jusqu'à 3 personnes. Fait qu'on espère que les gens vont se mettre en groupe et vont pouvoir participer au niveau des équipes de travail. Dans le cadre de la programmation, ben on a l'intelligence artificielle fait partie des innovateurs, pas des récalcitrants. Et ça, c'est une présentation de Vauban, donc Hugo Lemieux-Fournier. Puis ensuite, ben il y a des choix d'ateliers pour les gens. Donc les gens peuvent choisir entre le courage de faire ce qu'il faut au niveau des organisations, qui est peut-être s'adresse un peu plus au niveau des gestionnaires. On a aussi propulsé la productivité et la créativité avec des méthodes de travail innovantes. Ça, c'est avec l'ERAC Gaspésie. Donc, on a voulu aussi avoir des gens qui présentent des conférences, mais qui sont locales, pour ensuite, si les entreprises veulent continuer avec eux au niveau de démarche, ça va être facilitant pour eux. Puis, on a Marie-Ève Maltais, qui est la communication interpersonnelle au travail, un levier vers l'engagement. Aussi, au niveau des communications, bon, on sait que c'est toujours une préoccupation pour toute organisation de s'assurer de bien communiquer avec nos collègues. Aussi, de comment communiquer, quand communiquer, c'est quoi un peu la fréquence. Tu sais, avec le télétravail aussi, je pense que ça amène encore plus
de difficulté des fois à bien communiquer parce qu'on n'est pas physiquement avec la personne, on est un peu plus à distance. Pour conférence de fin, Karen Larocque, que les gens connaissent quand même bien au niveau du territoire, avec Quand le corps sonne l'alarme. Et c'était pour aussi permettre aux gens, parce qu'on sait que des fois le changement, ça amène quand même beaucoup de stress au niveau des personnes. J'invite les gens à participer au colloque le 6 novembre prochain au Centre des congrès de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer. Donc, joignez-vous à nous, amenez aussi les gens de votre équipe. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Puis aussi, pour souligner les 40 ans de la SADC, à la fin, il y aura un mocktail pour échanger avec les différentes personnes sur place. Donc, de la possibilité de réseauter tout le monde ensemble.